Mais qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'on voit 9 buts lors d'un match de demi-finale. Deuxième fois. C'est... Je vais pas mentir, je suis dégoûté. Je vais pas mentir, je suis dégoûté. Tu mènes 5 buts à 2 et tu te fais rejoindre 5-4. Après t'être fait dominer de la 60e jusqu'à la 90e à peu près. En fait, je suis tellement fier des joueurs du Paris Saint-Germain et je suis tellement dépité. C'est trop, c'est trop. Ce match, au niveau des émotions, c'est du grand n'importe quoi. J'étais là, je tweetais comme un dingo parce que je suis CM sur le média Mookie Media. Allez, follow sur Twitter. On est 1600 à peu près. Et je tweetais comme un taré. Franchement, je tweetais comme un taré. Et quand tu prends les deux buts coup sur coup, qui fait espérer le Bayern de revenir pas loin du 5-5. En vrai, on n'est pas passé loin du 5-5. Waouh. Waouh. Quel match. Quel match de taré. Et demain, on va devoir se taper le terroristico. Alors que là, on a eu un match c'est un match phénoménal. C'est le meilleur match que j'ai pu voir depuis très très longtemps. C'est le match avec le plus grand niveau de football que j'ai pu voir. Alors oui, il y a eu des erreurs à droite à gauche. Et c'est ce qui fait un grand match de football. Mais ouais, il y a deux équipes qui ont été létales. Que ce soit le Bayern qui a mis deux buts en trois tirs lors de lors de la première période, hein, parce que c'est vraiment là où s'est fait la différence. Tu as eu ces buts de Kvaratskhelia qui, malheureusement, tu as une saison avec une Coupe du Monde, donc il n'aura pas le droit à son ballon d'or, mais honnêtement, il a le niveau pour. Hein. Clairement, il a le niveau pour, parce que j'ai pas vu un joueur aussi fort depuis très longtemps. Ousmane Dembélé qui met son but sur penalty, qui te met un doublé derrière. Qu'est-ce que tu veux dire, mis à part que t'es déçu parce que ils sont revenus. Ils ont réussi à revenir. Et ce qu'on disait sur le match contre Mayence, là, où ils étaient menés 3 buts à 0, ils sont revenus 4-3, mais c'est réel en fait. C'est réel en fait. Après, peut-être que c'est un point positif, et on va voir ça dans cette vidéo. Alors évidemment, lâchez le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. Ça fait déjà 2 minutes que j'ai commencé le débrief et j'ai pas posé ça. Et évidemment, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. T'en as marre de payer tes maillots une blinde? Va sur Footballaise. T'as des maillots de clubs du monde entier, mais aussi toutes les sélections nationales, parfait pour t'équiper pour la Coupe du Monde. Et il y a même le nouveau maillot noir du PSG pour aller atomiser les clubs anglais comme Dembélé. Sans oublier celui avec les fameuses ailes, symbole de notre parcours en Ligue des Champions l'an dernier. Et en plus, tous les patchs sont disponibles pour personnaliser ton maillot comme tu veux. Les tailles sont normales, juste prends au-dessus pour les versions joueurs. Ce sont des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Livraison gratuite dès 69€ et avec le code ANITO, t'as moins 20% direct sur tout le site. Et attends, le meilleur, t'achètes 3 maillots, t'en reçois un mystère gratuit. Tu mets juste mystère, ta taille et les clubs à éviter en commentaire de commande. Fonce, lien en description et en plus, ça soutient la chaîne. Alors... ce match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich, alors moi j'avais pronostiqué victoire par 2 buts d'écart. À un moment donné on a eu 3 buts d'écart et je pense qu'on n'aurait jamais dû lâcher. Voilà, je pense qu'on s'est un peu trop découvert. Le but de Upamecano qui les relance complètement, le but merveilleux de Luis Diaz, il est magnifique, hein. Il mystifie et il a fait que ça de sa période et de son match par rapport à Marquinhos, hein. Vraiment Marquinhos, tu sentais qu'il était à l'agonie face à Luis Diaz, et c'est là que tu vois que Marquinhos a ses limites. Alors après c'est le top niveau mondial, hein. On va pas cracher sur Marquinhos non plus. Kane qui met son penalty, je pense que si j'avais pu parier, j'aurais mis Kane buteur sur penalty, vraiment, parce que ce soir il a été bon, mais il y a eu beaucoup de choses qui m'ont agacé de la part de Kane et de la part de l'arbitre, parce qu'on va en parler évidemment de l'arbitrage. Il y a 2-3 trucs qui sont pas logiques, mais on va y revenir parce que c'est dans les deux sens en fait au final. Il y a des choses qui sont un peu bizarres. Mais ouais, ce match a été phénoménal. Alors, quand tu as ce penalty sifflé sur Kane, dans un premier temps, on a eu quelque chose qui nous ont dit que normalement, il n'y aurait pas dû avoir penalty. Parce que c'est Luis Diaz qui fait faute en passant ses crampons sur les protège-tibet de Pacho avant de subir le tacle. Et moi, c'est ce que j'ai vu à vitesse réelle. On va le voir très clairement ici. Donc là, c'est la première image. Et là, c'est la deuxième image. Il essuie vraiment ses crampons sur Pacho. Et c'est comme ça qu'il obtient le penalty, en fait. C'est à ce moment-là qu'il obtient le penalty. Parce que si on voit bien, juste après, que Pacho, il touche la balle. Pacho touche le ballon. Et c'est lui qui vient écarter son pied pour choper le penalty.
L'un dans l'autre, quand tu vois le deuxième penalty qui a été sifflé en notre faveur, honnêtement, bon, il y a agrandissement de la surface du corps, mais je pense qu'il n'a pas le bon moment, le bon angle, parce que tu vois que le ballon il touche d'abord la cuisse droite de Davis, et du coup il aurait peut-être pas dû avoir penalty, mais l'un dans l'autre, voilà, un penalty peut-être un peu, et encore quand tu vois cet angle, ouais, quand tu vois cet angle c'est peut-être un peu moins évident, mais quand tu vois celui-ci, tu vois bien que ça touche d'abord la cuisse. Ouais, ça touche d'abord la cuisse et puis ensuite ça lui touche la main. Donc dans l'idée, normalement il n'y aurait pas dû avoir penalty. Mais bon, penalty dans les deux sens. Pour le coup, on va pas se plaindre. On va dire que l'un dans l'autre, les deux penalties se valent. Donc penalty de Harry Kane, très bien tiré, contre-pied, rien à dire. Ensuite, tu as ce but de Kvaratskhelia qui est phénoménal. Voilà, il rallume le feu au parc. Ce genre de but qui te vaut un ballon d'or, hein, clairement, parce que là, tu peux mettre n'importe quel gardien au cage. Courtois prime, Neuer prime, parce que là, c'est pas le prime de Neuer, mais ça reste quand même un très très grand gardien. C'est un but phénoménal. Voilà, c'est un but phénoménal qui relance complètement le match. Quand tu vois la rage de Kvaratskhelia juste après, hein, au niveau de la célébration, ça en dit long. Ça en dit très 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 long sur Kvaratskhelia qui célèbre de façon totalement folle, totalement phénoménale ce but, amplement mérité. Ensuite, tu as du coup. Tu as ce penalty qui va être sifflé. Non, avant, tu as le but de João Neves sur corner, qui est une fois très très bien placé, encore une fois. Hein, ça me rappelle le but contre Lyon, c'est plus ou moins le même. Hein, tête extrêmement bien décroisée qui part petit filet opposé, Neuer ne peut rien faire. Voilà, ils ont travaillé les coups de pied arrêtés cette semaine. Ça s'est vu, parce que c'est vrai que. Certes, on a subi, certes, on a pris un but d'Upamecano sur coup de pied arrêté et j'ai eu peur qu'on en prenne un deuxième. On n'est pas passé loin de l'égalisation à la fin du match d'ailleurs. Mais João Neves qui marque ce beau but de la tête. Juste avant, il y a eu ce but juste après, il y a la réduction du score de Olysée qui est laissé pour moi trop seul dans la surface de réparation, juste aux abords de la surface, dans l'axe. Du coup, il frappe pied gauche. Safonov peut rien faire, et encore que elle est quand même pas très bien placée, mais elle part très fort, donc très très compliqué d'aller chercher pour Safonov. Et ensuite tu as ce penalty du coup qu'on a vu juste avant, transformé par Ousmane Dembélé qui frappe très très bien, hein. Heureusement qu'il la tire fort parce que Neuer était dessus, il est parti du bon côté mais elle était inarrêtable, hein. Voilà, pas loin d'être à ras le sol, très très bien frappé, très très fort, coup du pied, voilà, dans la lucarne du bas si je peux dire. Et ensuite, tu as eu la mi-temps. À la mi-temps, j'ai eu peur pour Kvaratskhelia. Il s'est tenu la cuisse après un duel contre, je ne sais plus contre qui c'est, le duel contre Stanisic, je crois, où il se retourne et puis il perd le ballon dans les derniers mètres et il se touche l'arrière de la cuisse, juste en dessous de la fesse, et on a l'impression que ça y est, ça a lâché. Et finalement, ça n'a pas été le cas parce qu'il a joué encore, je ne sais plus combien de temps il a joué juste après. Ouais, il est sorti à la 84e, donc il a joué quand même plus de minutes que je pensais. Et après, tu as ce moment un peu hors du temps, un peu fou, où Kvaratskhelia met le deuxième but, son deuxième but, son doublé, sur une transversale, encore une fois, de Vitinha, qui arrive à trouver Hakimi tout seul dans la profondeur, et centre de Hakimi très très bien fait. Qui arrive au niveau du point de pénalty, et là je crois que c'est Doué et Dembélé qui sautent, ils laissent le ballon passer pour Kvaratskhelia derrière, et Kvara qui tape le ballon très très fort, et ça fait poteau rentrant, premier poteau. Je pense qu'il avait anticipé Neuer l'enroulé, parce qu'il s'est pris une enroulée juste avant, et Kvaratskhelia qui sent très très bien le coup et qui va chercher ce quatrième but, et quelques instants plus tard tu as Dembélé qui nous prodigue un but de ballon d'or, hein, clairement, parce que c'est le but, encore une fois, premier poteau, tac, poteau rentrant, le même, et ça fait but, ça fait mouche. Et là tu as le parc qui s'enflamme, tout le monde s'enflamme sur les réseaux, et moi y compris évidemment, parce que tu te dis que ça y est. Tu te dis que le Paris Saint-Germain a fait le plus dur. T'en as mis 5 au Bayern de Munich, ils en ont mis que 3. Et t'es en train de t'enflammer, parce que c'est vrai que tu t'étais dans un momentum où le Paris Saint-Germain était en train de dominer, avait les plus grosses occasions, même si on voit au niveau du momentum là que c'est pas très parlant à ce niveau-là, hein, parce que t'as le Bayern qui a dominé très très fort dans les
15-20 premières minutes, je dirais. Ouais, 20 premières minutes. Ensuite, il y a eu la domination du Paris Saint-Germain qui a réussi à mettre ses deux buts, hein, donc le but de Gvara et le but sur corner, donc le 2-1. Tu as eu cette égalisation très justement, très juste, hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on avait mis le deuxième but, on a peut-être eu une petite descente au niveau de l'intensité et c'est le Bayern qui a remis le pied sur le ballon. Derrière, tu arrives à marquer ce penalty qui est pour moi mérité au vu de ce que tu as donné pour le premier. Hein. Si le premier penalty n'avait pas été donné, le deuxième certainement pas non plus. Donc on va dire qu'à ce moment-là, il y a égalité au niveau des pénaltys. Et puis après, tu as un momentum du Bayern qui te confisque encore une fois le ballon. Et derrière, tu as eu ce petit momentum de 10 minutes où tu as marqué deux buts. Voilà, deux buts phénoménaux, avec ce but de Gvara et le deuxième but de Dembélé. C'est quasiment les deux mêmes. Hein. C'est entrée surface et frappe au premier poteau. Et ça a bien fonctionné sur Neuer qui a à chaque fois anticipé le deuxième poteau, l'enroulé. Voilà, j'ai d'ailleurs en tête la grosse occasion manquée de Dembélé en tout début de partie pour égaliser avec le penalty de Harry Kane. Je ne sais plus si c'est avant ou après, je me souviens plus. Sur encore une fois un très très bon ballon dans la profondeur, hein, qui a été très très bien senti. Et ensuite derrière tu as ce moment où tu te demandes ce qui se passe au niveau du Paris Saint-Germain parce que tu te dois de conserver ton avance. En fait, tu as 3 buts d'avance, 5-2. Si tu conserves l'avance, tu te dis que bon, le Bayern va avoir très très peu de chances de revenir dans la partie. Et finalement, dans l'ensemble des deux matchs, hein, parce que si tu vas du côté de l'Allianz Arena avec 3 buts d'avance, tu es plutôt confortable. Mais non, ils ont réussi à revenir. Ils ont réussi à mettre un très très beau but, hein, sur corner. Et 3 minutes plus tard, tu prends le 5-4 et après, tu as passé une demi-heure à souffrir. Une grosse demi-heure à souffrir, c'était très très compliqué. Nuno Mendes qui a vraiment été mélangé, hein. J'adore Nuno Mendes, hein, je l'aime et je pensais vraiment qu'il allait faire le taf face à Olysée. Ça a été très compliqué pour lui ce soir, hein. Très très compliqué pour Nuno Mendes. On va aller voir les compositions d'équipe d'ailleurs pendant que j'y pense. Et c'est vrai que la défense parisienne a été aux abois, et surtout le côté droit, parce que les montées d'Hakimi laissaient du coup Marquinhos en 1 contre 1 contre Luis Diaz. Et qu'est-ce que ce fut dur. Qu'est-ce que ce fut dur pour Marquinhos ce soir. Et le deuxième but, le but de Luis Diaz, hein, le quatrième, est parlant. Il se fait mélanger. Voilà, il se fait mélanger, après c'est du 1 contre 1. Luis Diaz, on sait que sa grande qualité, c'est la vitesse et la percussion. Marquinhos, la vitesse, c'est pas sa grande qualité. Et Achraf Hakimi, faisait les efforts. Il a été souvent aidé, Marquinhos, par Doué et par Neves. Et ça, c'est à saluer de la part des deux jeunes du milieu de terrain et de l'attaque. Mais ouais, ça a été compliqué pour Marquinhos, hein. Le match de ce soir, ça a été très très compliqué. Et ce que je retiens, c'est que les Parisiens ont été avertis. Voilà, 3 Parisiens ont été avertis pour contestation. Et aucun Munichois n'a été averti. Au niveau des statistiques, je ne sais pas combien il y a de fautes. Ouais, ils ont fait moins de fautes que nous, hein, quand même, hein. On en a fait 14. Au niveau des passes, ils ont dominé. Au niveau de la possession, ils ont dominé. C'est plus ou moins ce que je ressens de la rencontre. Au niveau des tirs cadrés, t'en cadres 5, t'en mets 5. Quand même, c'est pas mal au niveau du réalisme. Même si t'as plus tiré que le Bayern. Ils ont tiré 8 fois et ils ont marqué... ils ont tiré 10 fois, ils ont cadré 8 fois et ils en ont marqué 4. 50% de réussite. C'est quand même vraiment pas mal. On a eu un match de très très haute volée quoi qu'il arrive. Le match de Pacho, ça a été un peu compliqué, mais... Quand Nuno Mendes prend la foudre, forcément pour Pacho c'est compliqué. Tu as évidemment ce penalty causé qui pour moi il n'aurait jamais dû y avoir penalty parce que dans un premier temps, comme je disais, Luis Diaz il agrandit sa surface, c'est-à-dire qu'il met le pied là où c'est pas naturel de mettre le pied. Tu vas me dire il prend appui à 3 mètres à côté de lui, c'est pas possible. La première faute évidemment sur Pacho. Et après, évidemment, il se laisse tomber dans la surface. Les Allemands que j'ai beaucoup trouvé décevants à ce niveau-là, c'est dès qu'il y avait le moindre contact, ça tombait par terre. Et je pense à Harry Kane à ce niveau-là, parce que Kane, le nombre de fois où il est tombé par terre pour garder le ballon et il n'y a pas eu faute qui a été sifflée ou avantage parce que Kane il met son corps sur le ballon, donc forcément tu peux pas aller le chercher. Voilà, après ça reste un très très grand joueur. Musiala on l'a quasiment pas vu, et c'est là où je me dis heureusement que Gnabry n'est pas là, parce que Gnabry à la place de Musiala ça aurait été vraiment différent.
Après, on a vu les espaces qui ont été laissés dans le dos de la part du Bayern et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire lors du match retour. Là, il y avait vraiment de quoi faire lors du match aller et lors du match retour. Je pense que c'est faisable. Le but d'Upamecano, je crois que c'est la première fois de sa carrière qu'il marque en Ligue des Champions. Donc évidemment, nous, on est les rois pour ça, pour les premières. Kimmich qui a donné un délice de passe décisive à Upamecano et là, je comprends pas pourquoi Safonov n'est pas sorti, même si il a fait des sorties très rassurantes ce soir. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Encore une fois, tu menais 5-2, tu avais 3 buts d'avance et t'arrives pas à le conserver. T'arrives pas à le conserver parce que t'as été trop friable. Alors est-ce que c'est le manque de préparation? Est-ce que c'est cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui te bousille ta santé au niveau de la rencontre, au niveau de ta saison? Parce que là, t'arrives vraiment normalement à ton pic de forme. T'as Kvaratskhelia qui s'est touché l'arrière de la cuisse. T'as Achraf Hakimi, et là je suis très inquiet, qui sur un duel, encore une fois, je crois que c'est encore une fois Stanisic, hein, ou Leimer peut-être, qui a été très solide. Il se touche vraiment l'arrière de la cuisse droite et là ça sent vraiment pas bon. Autant que Kvaratskhelia il est revenu jouer et il a fait des courses à haute intensité, il a remarqué un but, etc. Donc tu te dis ok. Autant Hakimi, fin de match, ça sent pas bon. Ça sent vraiment vraiment pas bon pour la suite. Et après quand j'ai vu l'entrée de Hernandez, je me suis dit oula, ça sent pas bon. Déjà, la sortie de Warren Zaïre-Emery, je l'ai pas trop compris. Je pense que il voulait me faire rentrer Fabien Ruiz pour avoir un petit peu plus de la contrôle au milieu de terrain, parce que c'est vrai que à partir de la 60e, 65, 70e, on balançait les ballons et on n'avait plus du tout la possession du ballon. Vraiment, on pliait, on souffrait. On n'est pas passé loin de rompre, hein. On a eu sauvetage de Pacho sur la ligne là, de la tête dans les derniers instants. Je pense que je n'aurais pas survécu à une égalisation du Bayern parce que ça a été compliqué. Quel match de taré, match de malade mental. Donc Olysée qui se crée son but tout seul, Kane qui met un penalty, Luis Diaz qui met un but phénoménal, Upamecano qui met ce but sur coup franc, sur une faute qui est évitable de Achraf Hakimi à peu près par là. Et ça a été, on a l'habitude avec Kimmich en fait, hein, de ce genre de ballons qui sont extrêmement dangereux, très bien dosés, déposés sur la tête d'Upamecano. Bon, je répète encore une fois, mais Safonov, s'il sort sur cette balle, je suis pas sûr que Upamecano peut l'avoir parce que c'est pas très bien défendu. Parce que il est tout seul Upamecano, hein, à ce niveau-là. Et puis j'avais l'impression qu'elle était passée à côté. Et finalement non, elle est rentrée petit filet gauche de Safonov. Et c'est compliqué. C'est compliqué, ce match fut complètement dingue. Pour l'analyser complètement, ça va être très compliqué, hein. Ça va être très très compliqué. Maintenant, on nous donnait pas favori, quoi qu'il arrive, pour cette rencontre. Je pense qu'on a montré de quoi on était capable. Je pense aussi que l'absence de compagnie sur le banc, ça a fait beaucoup de mal au Bayern parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter. Et encore que, ils ont vraiment dominé la plupart du match au niveau des XG, hein, 2,51 du côté du Bayern. Alors après, évidemment, tu as ce penalty, les 2 penalties dans les 2 camps qui augmentent les XG de façon folle. C'est 0,75 par penalty. Donc ça veut dire qu'on s'est procuré 1,20 XG et qu'on en a mis 4 à ce niveau-là, donc c'est vraiment pas mal. Le Bayern qui en a 2,51 qui arrive à se procurer, vraiment, je l'ai dit, hein, lors de l'avant-match, mais pour moi c'est vraiment le côté létal qui va faire la différence, et les deux équipes l'ont été. Voilà. T'as cette barre de Mayoulou, t'as ce premier face-à-face de Dembélé, voilà, c'est ce genre de situation que si tu les mets, et là tu te retrouves pas à 5-2, tu te retrouves à 5-4, pardon, tu te retrouves à 7-4, et peut-être que ça fait la différence, peut-être que tu les as tes 3 buts d'avance, hein. C'est possible. Après, voilà, on a vu le Paris Saint-Germain vraiment cramer dans les derniers instants. Les dernières 30 minutes, elles ont été longues. Elles ont été très très longues. Alors, je pense que le momentum, ça joue aussi. Parce que tu arrives avec 5-2, tu te dis ça y est, tu as une petite descente. Et c'est à ce moment-là, il faut se reconcentrer. Et là où c'est compliqué, c'est que Upamecano marque, Luis Diaz marque coup sur coup en 3 minutes. Hein, tu prends 2 buts et du coup tu te mets à reculer. Voilà, tu te mets à reculer. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile. On a vu Luis Enrique qui a essayé de calmer ses joueurs, mais ça a été tellement fou. Ce match a été tellement fou que voilà, moi sur lequel je suis frustré, c'est évidemment de ne pas repartir de ce match avec 3 buts d'avance, et je pense qu'on est tous à ce niveau-là. Maintenant, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que si tu vas là-bas avec un seul but d'avance, tu peux te dire que tu vas jouer ton match et tu y vas pour gagner, ou pour le match nul. Et ça c'est une bonne chose. Parce que si tu vas là-bas avec 3 buts d'avance, psychologiquement tu te dis il faut tenir les 3 buts, et si ils arrivent à remonter au score, tu vas commencer à paniquer. Que là tu vas à l'Allianz Arena, tu vas pour gagner. Tu as vu que tu avais de quoi faire plier ce Bayern de Munich. Maintenant, c'est à toi d'être fort défensivement.
Après, pour Achraf Hakimi, on a la solution Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit et potentiellement que ça va pouvoir nous servir si jamais Hakimi n'est pas apte pour ce match. En espérant que ce week-end contre Lorient, il n'y ait pas de blessure. Ça, c'est d'accord à 100% avec vous. Mais c'est peut-être un mal pour un bien de ne pas avoir 3 buts d'avance. Peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être. Parce que c'est pas fait. C'est pas fait. Rappelez-vous, lors du match contre Chelsea, tout le monde disait oui, à Chelsea, ça va être un match différent. Oui, à Chelsea, ça va être compliqué. On a gagné 3-0 à Chelsea. Alors, ce ne sont pas les mêmes équipes. C'est pas ce que je dis. Le Bayern de Munich est phénoménal. Et on a vu un match qui est historique. Pour moi, c'est un match historique. J'ai jamais vu un match avec une aussi grosse intensité et un match aussi spectaculaire. Vraiment, 9 buts en demi-finale aller de Ligue des Champions. J'ai jamais vu ça de mon vivant. Et je pense qu'on est très peu. Et l'intensité et la qualité des joueurs, elle est phénoménale. Vraiment phénoménale. Moi, malheureusement, bon, comme je disais, ces 3 buts, tu les as plus. Tu as un but d'avance, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui donnait cher de notre peau avant ce match aller. Maintenant, va falloir faire du formol. Va falloir mettre nos joueurs dans du formol. Va falloir les reposer. Alors oui, ce week-end, on a un match qui va être important contre Lorient. Parce que si tu gagnes ce match, tu confortes ta place de leader au niveau du championnat. Et c'est très important pour moi de garder cette place de leader pour justement pouvoir te concentrer sur ce match retour qui nous attend. Au niveau des blessures, on va attendre de voir ce qui va se passer au niveau de Achraf Hakimi. Je ne sais pas si on va avoir des nouvelles d'ici là. Donc, comme je disais, le PSG n'avait plus encaissé 4 buts au Parc des Princes en compétition officielle depuis le 23 novembre 2006. C'était contre Hapoel Tel Aviv en Coupe de l'UEFA. Donc, ça commence à remonter depuis un petit moment. Ici, on va évidemment encore une fois féliciter tous les ultras du Paris Saint-Germain qui font un travail monstrueux avec cette bataille d'Austerlitz qui a été refaite avec les couleurs du Paris Saint-Germain à la conquête de l'Europe évidemment. On va faire que applaudir. Je veux juste voir si jamais il y a des nouvelles concernant Achraf Hakimi. Frustrant, ouais, c'est ça, frustrant, mais vive le foot parce que c'est vraiment un match phénoménal. J'ai pas d'informations par rapport à Achraf Hakimi. Voilà, c'est compliqué. Voilà, une demi de LDC avec 9 buts, c'est une première depuis 1960. C'était lors de Francfort-Écosse. 6-3. Francfort-Écosse, un peu compliqué, non? Un peu compliqué. Francfort-Écosse, il y a une équipe d'Écosse peut-être, mais Francfort contre l'Écosse, ça m'étonnerait. En tout cas, voilà, le Paris Saint-Germain qui encore une fois a mis une intro phénoménale. Voilà, le spectacle au Parc des Princes, c'est phénoménal. On a vu d'ailleurs l'information comme quoi le Parc des Princes serait à 99,9% vendu au Paris Saint-Germain. En tout cas, le football nous montre encore une fois que c'est phénoménal, que c'est complètement fou. Et ici, on a encore une fois le fait qu'il y aurait dû avoir penalty sur l'espèce de faute par rapport à Gvara parce que apparemment Upamecano ne touche pas la balle et du coup il met son pied en opposition entre le ballon et le pied de Kvaratskhelia pour tirer. Donc apparemment il y aurait dû avoir penalty là-dessus. Bon après quand tu vois l'arbitrage au global, en vrai de vrai ça a été, mis à part que j'ai trouvé que le Suisse allemand a été un petit peu on va dire sévère avec les Parisiens au niveau des cartons jaunes. Après bon évidemment on sait la contestation ça plaît pas beaucoup. Le carton jaune sur Marquinhos au début pour moi il est justifié parce qu'il fait un bloc et on n'est pas en NBA. Voilà, maintenant, va falloir mettre les joueurs au formol dans des cuves de récupération, dans les cuves de Bacta pour ceux qui ont la ref, avec Star Wars évidemment, et espérer que les joueurs soient de retour en forme pour ce match retour parce que ça s'annonce encore une fois un match complètement fou. Je ne sais pas si mon cœur va tenir, mais quoi qu'il arrive, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre en commentaire. La vidéo fait 23 minutes, j'espère que c'est pas trop long pour vous évidemment. Et puis bonne soirée à vous. Et demain, on aura un match certainement moins prolifique et certainement moins impressionnant. Quoique, on ne sait jamais, la magie du foot, des fois ça peut nous surprendre. Merci à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. C'était Anito. Ciao!